Après la rédaction de 2 articles sur la grâce, nous pensions en avoir fini avec ce problème qui n'en est pas vraiment un initialement, mais qu'il est devenu par une multiplication de complications, une confusion des lignes du bien et du mal, et un durcissement de certains principes augustiniens. Mais en relisant une note de bas de page du commentaire sur l'évangile de Saint Jean par saint Thomas d'Aquin dans l'édition du Cerf, page 404, note 1, nous nous sentons obligés d'ajouter quelques précisions. Cette note est un extrait d'un livre du père Marie-Dominique Philippe Oppé, dans lequel nous retrouvons la tendance de certains de ses confrères prêcheurs à faire de la prédestination ou de la réprobation un choix de Dieu, précédant tout mérite ou démérite, une élection amoureuse selon laquelle certains seraient aimés et d'autres haïs par un libre décret divin. Mais ce choix divin, pour nous rassurer, est toujours qualifié de juste et finalement toujours de la faute de celui qui est privé de la grâce. Le père Philippe va plus loin en disant que c'est là une manifestation de l'amour parfait de Dieu. Si Dieu réprouve Ésaü et tous les autres fils de perdition, c'est parce qu'il les aime d'une certaine façon. Cette façon de l'exprimer est de les laisser se perdre. La formulation du Père est ambiguë lorsqu'il déclare que Dieu aime tous les hommes et que son amour pour les hommes se traduit de diverses manières. Car cette diversité consiste à donner la grâce aux prédestinés et donc à ne pas la donner aux autres. C'est ce qui nous semble être sous-entendu dans ce qui suit. Il aime certains en les prédestinant et en leur donnant la grâce. Il en aime d'autres en les laissant libres et en permettant qu'ils s'écartent de lui. Les seconds sont bien entendu libres de se dérober, comme le veut la saine doctrine catholique, qui enseigne l'impossibilité de contraindre le libre arbitre et de le nécessiter dans ses choix. Cependant, cette liberté s'exerce dans l'absence de la grâce divine. Or, selon saint Augustin, sans la grâce, rien ne se fait de bon et de méritoire pour le salut éternel. La motion efficace à l'acte banthomiste n'est pas donnée aux réprouvés, et il défaille sûrement. Voilà la permission amoureuse dans la perspective d'un certain thomisme cyclopéen, pour reprendre l'expression du philosophe catholique Jacques Maritain, celle où Dieu, en écartant les justifications alambiquées visant à le disculper, a l'initiative pour le bien comme pour le mal. Nous retrouvons les mêmes difficultés chez tous les théologiens de sortir de cette impasse une fois les principes excessifs augustiniens sur la grâce adoptés et poussés jusqu'au bout. M. Étienne Gilson, dans sa belle introduction à l'étude de saint Augustin, après être remonté de proche en proche à l'origine de la justification des élus ou des prédestinés, conclut son chapitre 3 par ce constat décevant. Le dernier mot d'Augustin sur cet obscur problème est un aveu d'ignorance. L'homme s'incline devant un mystère qu'il ne saurait scruter. M. Gilson a raison en qualifiant la pensée divine et les choix qui en découlent de mystérieuses, car tel est le sens du mot mystère, c'est-à-dire des connaissances qui sont trop élevées pour la raison, obscures par leur inaccessibilité, mais pleines de vérité, puisqu'elles sont les idées mêmes de Dieu. Les dogmes sont mystérieux car ils sont l'expression de vérités de foi connues seulement par la révélation divine. Si l'on fait de Dieu l'artisan premier du destin malheureux de l'homme par le choix de le priver de la grâce, alors on peut dire à la suite du Père Philippe que, devant le mystère du mal et du mal qui atteint la personne humaine en ce qu'elle a de plus elle-même, du mal qui est comme un antidestin, le théologien est bien en présence de la profondeur insondable des décrets et des intentions de Dieu et de la liberté de l'homme. Nous avons déjà dit que le mal n'est pas un mystère en tant que tel parce que Dieu n'en a pas l'idée et que le mal n'a pas d'existence en soi, il n'a pas d'être. Seul l'être est un mystère au sens propre et théologique, et mystérieuse la vérité cachée, voilée, et qui est appelée à être mise en pleine lumière à la fin des temps pour les élus. Pour ceux qui s'enferment dans l'aporie de la grâce efficace telle que nous l'avons décrite pour un Pascal puis un Labordette, le mal devient un mystère impensable, non pas parce qu'il est gros d'une vérité trop lumineuse pour être comprise, mais parce qu'il devient un brouillard opaque dans lequel on finit par se perdre. Évitons le reproche de M. de Lugo cité par le père Gardeil Oppé dans son livre Le donné révélé et la théologie. Je hais cette manière de traiter les questions théologiques et philosophiques qui, à chaque difficulté soulevée dans l'école, répond en invoquant le mystère. Ne confondons pas le mystère d'iniquité dont parle saint Paul aux Thessaloniciens, qui vise l'action de Satan dans le monde pour perdre les élus, et la permission que Dieu fait de cette action,
ainsi que l'injustice commise par les autres hommes envers nous, et le mystère de Dieu, du même saint Paul, qui est Jésus-Christ crucifié, contenu de la foi, piété, parole de Dieu, trésor de la sagesse et de la connaissance, volonté de Dieu, le rapport du Christ et de son Église, selon la signification qu'il donne lui-même à ce mot dans ses épîtres.